Mais c'est l'heure à présent de retrouver Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Et vous nous parlez d'abord de cinéma, puisque vous avez vu un film hier qui vous a, semble-t-il, particulièrement intéressé. Il a pour titre Le Dernier des Juifs. Alors oui, non seulement il m'a intéressé, mais je l'ai adoré. Le film s'appelle Le Dernier des Juifs. Il a été réalisé et écrit par Noé Debré. Il est avec Agnès Jaoui et Michel Zindel. Il raconte l'histoire de Belisha, mère et fils vivant dans un petit appartement d'une banlieue parisienne anonyme. Lui, âgé de 27 ans, semble être un adolescent éternel. Elle, très malade, est angoissée par leur situation en tant que dernier juif de la ville. Elle exprime constamment le souhait de partir, de fuir l'antisémitisme comme les autres l'ont déjà fait. Elle répète sans cesse, il faut partir à Saint-Mandé, à Strasbourg, en Israël. Au fond, de quoi parle le film ? Écoutez, c'est une comédie donc, qui met en scène un monde en réalité en disparition, marqué par l'Alia et l'Alia interne, un phénomène qui se déroule donc depuis une quinzaine d'années. Vous le savez, en Île-de-France, depuis quelques années, notamment dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, la population juive a considérablement diminué. Les derniers chiffres que j'ai datent de 2018, mais par exemple, à Aulnay-sous-Bois, le nombre de familles juives est passé de 600 à 100 et à La Courneuve de 300 à 80. Le film aborde aussi la vie d'une mère juive et le monde fictif dans lequel son fils vit. Un monde où lui, il est fort, il prend des cours de Krav Maga, un monde dans lequel il travaille, pourrait même devenir manager, lui, sans diplôme. Une réalité dans laquelle il pourrait émigrer en Israël pour faire l'armée ou aller dans une yeshiva, lui qui ne parle pas un mot d'hébreu et ne connaît rien à la religion juive, un monde que sa mère sait être différent, mais qui finalement n'est pas si différent, car Belisha n'est pas une victime. Toute une question est donc une question de point de vue, et son point de vue est celui dans lequel il n'a pas peur, dans lequel la fin d'un monde approche, un monde du dernier des Juifs donc, mais dans lequel il ne ressent aucun vertige, lui, seul, le dernier des Juifs. Le film parle de la nostalgie d'un monde qui disparaît, un monde qui s'évanouit, mais dans lequel le dernier Juif n'a pas peur. Pas peur d'être seul, de partir, pas peur d'avoir cette identité fluide, hybride, ni vraiment sioniste, ni vraiment religieuse, ni vraiment comme les autres, un peu seul et unique, tout à la fois. Et c'est là que le film est non seulement drôle, mais franchement une leçon de vie. Et la sortie n'a pas été forcément évidente puisqu'elle s'inscrit dans un contexte éminemment délicat, celui de l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre. Ouais, et vous avez raison, car contrairement au monde de Belisha, dans notre monde, beaucoup de Juifs ont peur, souvent. Et effectivement, encore plus depuis le 7 octobre, dans notre monde, les producteurs ont eu, c'est vrai, beaucoup de mal à trouver dans les salles, des salles prêtes à diffuser le film, par peur d'actes d'antisémitisme ou de vandalisme. Dans notre monde, Agnès Jaoui a elle-même perdu des membres de sa famille et d'autres qui ont été pris en otage le 7 octobre. Dans notre monde, beaucoup de Juifs ont peur, mais peut-être, comme Belisha, devrions-nous avoir un peu moins peur. Car au fond, nous, les Juifs, est-ce que nous ne sommes finalement pas toujours résilients et forts? Est-ce que nous ne sommes pas finalement comme Belisha, quoi qu'il en soit, les derniers Juifs, mais forts? Et c'est un film à découvrir donc dans les prochains jours. Simone, vous vouliez également nous parler de la fameuse députée de la France Insoumise, Ercilia Soudé, militante anti-israélienne, mais aussi vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme. Fameuse Ercilia Soudé, en effet, qui a accueilli hier, sous proposition d'une autre députée LFI, également fameuse, également très fameuse, à l'Assemblée nationale, le collectif Tzedek. Alors, Tzedek est une association juive décoloniale qui, sans surprise, tient souvent les Juifs eux-mêmes pour responsables de l'antisémitisme et qui, comme elle le dit, Ercilia Soudé, a pour but donc de déconstruire l'antisémitisme. Quelle belle initiative donc pour un parti politique qui passe son temps à désigner l'État du peuple juif comme l'incarnation du mal.
de déconstruire donc l'antisémitisme. Simone, pardon, mais comment déconstruit-on l'antisémitisme ? Alors, tout semble être dit dans un post du député LFI Jean-François Coulombe, partagé par un autre député, Thomas Porte. Et je cite, « Aujourd'hui, nous accueillons Tzedek, collectif juif décolonial, YEL, nous rappelle à quel point il est important de combattre le sionisme et l'antisémitisme dans un seul combat, les deux idéologies étant délétères pour les juifs et juives du monde entier. » L'importance pendant la réunion était donc de combattre le sionisme. Voilà comment LFI entend lutter donc contre l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'ils entendent par combattre, je mets des guillemets, le sionisme ? Alors, pour être tout à fait franche, je ne sais pas vraiment. D'accord. Il faut peut-être leur poser la question, mais je vais quand même tenter d'y donner une réponse. Comprendre l'antisionisme nécessite peut-être une certaine compréhension du sionisme lui-même. Le sionisme, vous le savez, j'ai vraiment pas besoin de vous l'apprendre à vous, mais pas sûr que ce soit leur cas à eux. Le mouvement donc de libération nationale du peuple juif qui a conduit à la création de l'État d'Israël en 1948, affirmant le droit du peuple juif à l'autodétermination dans sa patrie historique. Et rappelez-nous par la même occasion la manière dont on peut définir l'antisionisme. Alors, au XXe siècle, il y a eu toutes sortes d'antisionisme, notamment y compris portés par des juifs, pour des raisons religieuses ou idéologiques. Il en existe encore, de manière entièrement minoritaire dans le monde juif, c'est certainement le cas de Tzedek. Mais au XXIe siècle, il y a l'antisionisme défini par LFI. Voilà, aujourd'hui, l'antisionisme, cela n'a rien à voir avec une opposition à la création de l'État d'Israël, parce qu'il est bien en place, ni avec une opposition à telle ou telle politique d'un gouvernement israélien. C'est rien d'autre que l'idée selon laquelle Israël, et uniquement Israël, c'est l'incarnation du mal. C'est l'idée selon laquelle la naissance même d'Israël était un crime et sa pérennité considérée comme une insulte à toutes les valeurs humaines de dignité. Je pense par ailleurs qu'une telle forme d'antisionisme relève moins d'une idéologie que d'une vision du monde plaçant Israël finalement au cœur du mal. Et pour ce faire, cette vision du monde a généralement recours à 3 schémas antisémites classiques. Le sang, la conspiration et l'argent. Israël serait une organisation donc meurtrière, on entend ça très souvent, donc le sang. Les craintes de l'antisémitisme sont uniquement un stratagème fallacieux. Vous vous souvenez certainement de Jean-Luc Mélenchon et de son parapluie paralysant, donc conspiration. Et l'accusation selon laquelle les organisations juives et les lobbies dominent le discours médiatique, ben voilà, c'est l'argent. Rien ici. Et on salue Dominique de Villepin, par la même occasion. Exactement, vous avez parfaitement raison. Rien ici donc n'est nouveau, c'est juste des discours antisémites recyclés. Mais ce qui est particulièrement dérangeant sont donc 2 choses. Numéro 1, l'utilisation de courants juifs ultra minoritaires et quasi non existants utilisés par des partis LFI pour démontrer en réalité que l'antisémitisme c'est tout autre chose et doit être déconstruit. Le même stratagème d'ailleurs a été utilisé par Alain Soral et Dieudonné qui régulièrement partagent des ouvrages de Shlomo Sand, etc. et d'autres antisionistes. Et le deuxième fait, et ça c'est bien plus inquiétant, c'est le fait qu'Hersia Soudeh soit toujours vice-présidente du groupe de travail sur l'antisémitisme. Et ça, c'est franchement une honte pour l'institution. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'IJC. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Je rappelle par ailleurs qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.